Bonjour, bienvenue à la démonstration en ligne d'Aide Juridique Ontario sur les dates limites de facturation approchantes. Notez que les comptes qui ne sont pas soumis dans les dates limites ne sont pas traités automatiquement et doivent être examinés manuellement par le personnel des services aux avocats et paiements. D'abord, pour décider s'il y a lieu d'autoriser une prorogation de la date limite de facturation et ensuite pour traiter le compte. Cet état de fait cause des retards dans les paiements et le traitement des autres comptes. Souvent, la raison du non-respect de la date limite ne justifie pas une prorogation. Par conséquent, plusieurs des comptes en retard ne sont pas payés. Afin d'aider les avocats à soumettre leurs comptes à temps, AJO a établi un relevé de date limite de facturation approchante qui est affiché sur Aide Juridique en ligne. Le relevé liste les certificats dont la date limite de facturation se situe dans les 90 jours et indique le nombre de jours restants pour chaque certificat. Le relevé des comptes sera mis à jour le premier dimanche de chaque mois et comprendra tous les certificats dont la date limite de facturation se situe dans les 90 jours. Pour vous assurer que votre compte sera soumis dans les dates limites de facturation, vous devez, dans les 6 mois suivant chaque date d'anniversaire du certificat, présenter un compte provisoire au final pour les honoraires et les débours engagés pendant la période de 12 mois précédant la date d'anniversaire du certificat. Visionnez le relevé des dates limites de facturation approchantes. Si la date limite de facturation des certificats que vous avez acceptés approche, un avis sera affiché lorsque vous vous connecterez à Aide Juridique en ligne. Lisez l'avis et cliquez sur OK pour confirmer que vous avez reçu et lu l'avis. Le message ne paraîtra à nouveau qu'au mois prochain. Notez que le système mettra à jour la liste de certificats le premier dimanche de chaque mois. Pour voir la liste des certificats dont la date limite de facturation se situe dans les 90 jours, suivez ces étapes. Cliquez sur l'onglet Rapport, puis cliquez sur le lien Visionner les prochaines dates limites de facturation. L'icône de l'enveloppe indique que vous avez un ou plusieurs certificats dont la date limite de facturation approche. Il peut s'agir de certificats en droit civil ou en droit criminel. Les deux liens dirigent vers la même liste. Placez votre curseur sur l'icône de l'enveloppe pour voir le nombre de certificats sur le relevé. Cliquez sur le lien Visionner les prochaines dates limites de facturation pour voir la liste des certificats dont la date limite de facturation approche. La liste de tous les certificats dont la date limite de facturation approche s'affichera. Les certificats sont listés par ordre croissant, de jours restants jusqu'à la date limite de facturation. Le nombre de jours restants est ajusté quotidiennement jusqu'à ce qu'il arrive à 0. Notez que la liste des certificats ne sera mise à jour qu'au mois prochain. Seul le nombre de jours restants avant la date limite de facturation est mis à jour quotidiennement. La date du dernier compte sera inscrite dès que le compte aura été soumis. La page Date limite de facturation affiche un tableau des certificats qui sont actifs et qui sont proches de leur date limite de facturation. Le tableau contient 9 colonnes qui peuvent être triées en cliquant sur le titre de la colonne. La première est intitulée Certificat et contient les numéros des certificats. La deuxième est intitulée Catégorie et indique si l'affaire est criminelle ou civile. La troisième est intitulée Client et contient le nom de famille du client suivi de son prénom. La quatrième est intitulée Date de délivrance du certificat et vous renseigne sur la date à laquelle le certificat a été délivré. La cinquième est intitulée Date d'anniversaire et vous renseigne sur la date d'anniversaire du certificat. La sixième est intitulée Date limite et vous renseigne sur la date limite de soumission des comptes. La septième est intitulée Date d'anniversaire de la facturation et vous renseigne sur l'âge du certificat. La huitième est intitulée Date du dernier compte et vous renseigne sur la dernière date à laquelle un compte a été soumis au titre du certificat. Si cette case est vide, cela signifie qu'aucun compte n'a encore été soumis pour ce certificat. La neuvième est intitulée Nombre de jours restants et vous renseigne sur le nombre de jours restants jusqu'à la date limite de facturation.
Le certificat restera sur le relevé même si vous soumettez un compte provisoire relatif à la période de facturation concernée. Le certificat n'apparaîtra plus sur le relevé que lorsque le compte final aurait été soumis. Si vous avez soumis un compte, assurez-vous d'avoir facturé tous les services procurés pendant la période de 12 mois précédant l'anniversaire du certificat. Les comptes de tous les services fournis doivent être soumis avant la date limite de facturation, soit 6 mois après la date d'anniversaire, quel que soit le nombre de comptes soumis. Par exemple, si un certificat a été délivré le 15 juin 2017, tout le travail effectué entre le 15 juin 2017 et le 14 juin 2018 doit être facturé au plus tard le 15 décembre 2018. La date limite de facturation s'applique aux services fournis dans les 12 mois précédant la date d'anniversaire. Le fait de soumettre un compte chaque année ne suffit pas pour respecter les règles de la facturation. Si tous les services fournis pendant la période précédant l'anniversaire n'ont pas été facturés avant la date limite, vous ne respectez pas les règles de la facturation. Si tous les honoraires et débours engagés durant les 12 premiers mois du certificat sont soumis avant la date d'anniversaire, vous respectez les règles de facturation. Vous pouvez présenter un compte à tout moment avant la date limite de facturation. Comment soumettre un compte? Pour soumettre un compte à partir de la liste, sélectionnez le numéro du certificat. Une nouvelle page s'ouvrira et le numéro de certificat apparaîtra dans le champ Certificat. Cliquez sur le bouton Ajout et vous serez dirigé vers la page où vous pourrez créer un compte, puis sélectionnez Compte civil ou compte criminel pour soumettre votre compte comme à l'ordinaire. Si vous soumettez un compte pour des services rendus au cours de l'année précédant l'anniversaire et que le nombre de jours restant avant la date limite de facturation est 0, le compte est en retard. Lorsque vous soumettez un compte en retard, veuillez indiquer la raison pour laquelle vous n'avez pas été en mesure de le soumettre avant la date limite de facturation. Lorsque vous soumettez un compte en retard, le message suivant s'affiche. Si vous n'avez pas donné la raison de la soumission tardive, vous pouvez le faire au moyen de la fonction de soumission des documents à jour par voie électronique. Vous trouverez le lien à la page principale d'Aide juridique en ligne. Avant la date limite de facturation, vous devez vous assurer que tous les travaux et débours des 12 derniers mois ont été facturés. Vous pouvez présenter des comptes à tout moment avant la date limite de facturation. Toutefois, vous devez vous assurer de facturer tous les honoraires et débours supplémentaires engagés après la présentation du premier compte provisoire et jusqu'à la date d'anniversaire du certificat. Ces comptes doivent être reçus dans les 6 mois suivant la date d'anniversaire. Les comptes qui ne sont pas reçus dans les délais de facturation ne peuvent être payés. Dans les circonstances extraordinaires, lorsqu'une facture a été présentée après la date limite de facturation, vous pouvez demander une prorogation. Les oublis et les difficultés administratives pourraient ne pas être considérés comme des circonstances extraordinaires qui justifieraient une prorogation. Si les services ou débours doivent être facturés pour respecter les délais de facturation, AJO acceptera les comptes provisoires affichant des honoraires inférieurs à $500 et des débours inférieurs à $50, ce qui est en dessous des seuils ordinaires. Pour de plus amples renseignements sur les dates limites de facturation, communiquez avec le Centre d'aide aux avocats ou consultez le manuel du tarif et de la facturation. Des informations supplémentaires sur les dates limites de facturation sont également disponibles à la page « Renseignements à l'attention des avocats » sur notre site web à www.legalaid.on.ca.